Bonjour à tous. Un total de 15 207 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite des attaques sionistes dont la bande de Gaza est déchirée par l'agression depuis le 7 octobre. Plus de 240 Palestiniens sont tombés en martyrs et 650 blessés depuis la fin de la trêve dans des bombardements de l'armée de l'occupant sioniste. Des milliers de personnes soutenant le peuple palestinien sont de nouveau descendues dans la rue samedi à Paris, réclamant un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et dénonçant un génocide des Palestiniens qui font l'objet depuis presque 2 mois d'agressions sionistes barbares. L'ambassadeur de Palestine en Algérie, Fayez Bouaïta, a salué hier à Alger le rôle de la presse algérienne face à la propagande sioniste et occidentale qui cherche à occulter l'agression brutale et le génocide commis contre le peuple palestinien. Le nombre de journalistes et hommes de presse palestiniens tombés en martyrs durant l'agression sioniste contre la bande de Gaza est passé à 73 depuis le 7 octobre dernier. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. La délégation parlementaire algérienne participant aux travaux de la 47e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui a réaffirmé la position inaliénable de l'Algérie vis-à-vis du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, une position que le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'a eu de cesse de souligner. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont Kinshasa a décidé de ne pas renouveler le mandat, a commencé ce dimanche à quitter la République démocratique du Congo, ont rapporté des médias. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans de la force, qui comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais, a quitté la région depuis l'aéroport de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à destination de Nairobi. Au Burkina Faso, le Premier ministre de transition burkinabé Apollinaire Joachim Kielamde Tambela a annoncé que les forces de défense et de sécurité burkinabé et leurs supplétifs ont reconquis à ce jour 65,65% du territoire national dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie et le Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie ont conjointement annoncé hier la reprise de la deuxième phase du retrait des troupes du pays en décembre. Au Pérou, 9 personnes ont été tuées et 15 autres blessées hier dans l'attaque par des inconnus armés de la mine de Poderosa dans le département péruvien de la Libertad, a annoncé le ministère de l'Intérieur. 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans un attentat à la bombe perpétré ce dimanche lors d'une messe catholique dans le sud des Philippines, ont indiqué les autorités. Et puis, une personne a été tuée et 2 autres blessées par un séisme sous-marin de magnitude 7,4 qui a frappé samedi soir le sud des Philippines, ont rapporté ce dimanche les autorités locales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.